les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bienvenue au nouveau si vous passez par là. Une vidéo spéciale journée avec moi, une journée type de semaine, une journée routine. Voilà, ça vous permet de voir comment je m'organise, savoir comment ma journée se passe. Je suis en congé maternité, donc là je ne travaille pas. Je m'occupe de ma fille et je profite pour me reposer parce que franchement, une grossesse gémellaire, j'avoue, c'est pas très simple. Mais ça va, dans l'ensemble, ça va, je vais pas me plaindre. Donc, let's go, j'espère que ça vous plaira. Le matin, je me réveille entre 6h40 et 6h50. Ça me laisse le temps de me préparer, de ne pas traîner et de surtout ne pas être à la bourre pour aller à l'école. Je file dans la salle de bain pour me débarbouiller le visage. Indispensable le matin, ça permet de se réveiller avec de l'eau bien fraîche, ça fait du bien. Ensuite, je fais mon rituel de chaque jour, je me crème le visage, hyper important, j'ai une peau hyper sensible, je prends soin de ma peau le matin et le soir. Ensuite, je mets ma petite crème anti-cerne aussi, hyper important. Et ensuite, je me brosse les cheveux. Je prends super soin de mes cheveux, vraiment, surtout que c'est mon métier, donc j'ai pas d'excuses. Ensuite, je file m'habiller et ensuite, je vais réveiller ma petite princesse. Alors oui, la chienne est dans sa chambre, mais simplement la nuit, la petite est plus rassurée quand la chienne dort à côté d'elle, donc bon, voilà. Direction le salon, je lui mets les dessins animés et je file préparer le petit déjeuner. Donc elle a encore le bibi, donc la pédiatre m'a dit de pas insister. Voilà, elle a eu beaucoup de changements en peu de temps, donc on lui laisse jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'enlever. Elle a plus sa tétine depuis l'année dernière, donc voilà, je n'insiste pas. J'en profite aussi pour manger en même temps. Petit plaid, petit nounours, voilà, comme ça elle est tranquille devant les dessins animés. Pendant ce temps, je peux finir mon petit lait. Et ensuite, je file dans la salle de bain, je vais me maquiller. Je commence toujours par mes sourcils, j'ai un maquillage semi-permanent, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait de retouche, donc je n'ai quasiment plus rien. Donc du coup, je retouche mes sourcils chaque matin. Et je pense que je referai, du coup, après la grossesse, un maquillage semi-permanent. Ensuite, je commence toujours par mon fond de teint. Bon, là, j'ai pas filmé tout le maquillage, donc si vous voulez une vidéo spéciale make-up, je pourrais vous le faire avec plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Anti-cerne, poudre, bronzer, blush, highlighter. Moi, j'ai fait les yeux, mais j'ai coupé. Après, ensuite, les lèvres. Voilà, quelque chose d'assez rapide. Une fois terminé, un petit peu de déo, un petit peu de parfum. Et ensuite, je passe aux cheveux. Donc, je retouche toujours mes cheveux. Bon, je fais des brushings, mais voilà, avec la nuit, il y a toujours des mèches qui partent un peu en cacahuète. Donc, je retouche toujours mes cheveux. Voilà, ça me permet d'être impeccable. Oui, ça prend du temps en tant que maman, mais moi, j'adore prendre soin de moi. J'adore être bien. Ça me permet d'être bien, tout simplement. Voilà, c'est mon quotidien. J'aime prendre soin de moi. Voilà. Cheveux terminés. Je suis enfin prête. Je mets toujours du sérum sur les cheveux, les filles. N'hésitez pas, tous les jours des gouttes. Ensuite, je file préparer ma petite princesse, donc je l'habille. Parfois, elle s'habille même toute seule, mais ça dépend les matins, si elle est bien réveillée ou pas. Une fois habillée, je passe au coiffage de la petite princesse. Petite astuce pour les mamans, je lui mets toujours une petite goutte de lavande, mais que sur les cheveux propres. Si elle a une petite goutte d'huile essentielle de lavande, c'est un répulsif naturel pour les poux et ça fonctionne. C'est juste dingue, mais je lui mets que quand je lui ai lavé les cheveux. Faut pas en mettre tous les jours, c'est pas très bon non plus. Une fois café habillé, on se prépare et on file à l'école.
Direction la voiture, donc let's go, je la dépose à l'école. Une fois que c'est fini, je vais direction la boulangerie pour acheter le pain. Une fois que c'est fait, je rentre à la maison. Oui, toujours ce masque et encore ce masque. Je sais pas pour combien de temps on en a. Enfin bref. J'arrive à la maison. Izzy, ma petite chienne qui est toujours derrière moi. Alors une fois que j'arrive à la maison, la première chose que je fais, c'est aérer les chambres. Hyper important, vraiment, ça permet d'enlever d'aérer, d'enlever les microbes, tuer un peu tous ces acariens. Moi je suis allergique à la poussière, donc du coup j'aère énormément tous les jours le matin. Pendant que les chambres elles aèrent, ensuite je donne le petit nonos à ma petite fifouille, hein, c'est son rituel de chaque matin. Ensuite, j'en profite pour finir mon petit déj parce que le matin, c'est assez rapide. J'avais pas fini mon lait, donc après j'en profite. Voilà, je prends mes vitamines, mon petit pain avec le beurre. Voilà, j'adore ça vraiment. Donc voilà. Une fois mon petit déj terminé, je ferme les fenêtres des chambres et je range les chambres et je fais les lits. Une fois les chambres faites, je retourne dans le salon et je range tout le bazar que j'ai laissé le matin pour préparer ma petite princesse. Là, c'est les rituels chaque matin, voilà, c'est rangement. Ensuite, je vais dans la salle de bain. Ce jour-là, je n'avais pas eu le temps de me crémer le matin ou j'avais oublié. Donc, quand c'est comme ça, je me crème un peu plus tard le matin. Ensuite, j'ai tendance à le faire entre midi et 2. Et à nouveau le soir, hyper important. J'utilise le Bee Oil et je l'adore. Ensuite, direction le bureau. Donc, je prépare mon dossier car j'ai un rendez-vous chez la Gigi juste après. Donc, du coup, je prépare tout mon dossier pour ne rien oublier. J'imprime mes dernières analyses. Comme ça, tout est prêt. J'aurai plus qu'à partir. Une fois que j'ai tout fini, je m'installe sur mon canapé, j'allume la télé et je prends le temps de me reposer. Voilà, avec cette grossesse, on m'a vraiment conseillé de lever le pied, donc je lève le pied, je profite, je me repose. J'en profite aussi pour toucher mon petit bidou, sentir mes petits loulous qui bougent. Enfin, la sensation est juste incroyable, c'est magique, donc j'en profite au maximum. Ensuite arrive l'heure pour moi de me lever. C'est bientôt l'heure de partir pour mon rendez-vous. Donc je me prépare et je file au rendez-vous.
Donc je prends la voiture, je file. Exceptionnellement ce jour-là j'avais conduit, mais normalement maintenant j'ai ma maman qui conduit pour moi pour éviter que je conduise. 11h50, j'arrive à destination. Mon petit bidou, voilà. Donc j'attends dans la salle d'attente. J'avais attendu longtemps ce jour-là, elle était en retard ma gynéco. Un petit aperçu, voilà, du petit nez de un de mes loulous. Donc c'était un contrôle très rapide. Bon, du coup les amis, je viens de sortir de l'hôpital de mon rendez-vous gynécologique. Je vais y arriver, j'enlève ma veste, j'ai trop chaud là. Je suis une grosse patate, ça va plus les amis. Putain, même pour enlever ma veste, je galère. Oh oui, la saucisse. Oh là là, my god. Bon, du coup, les bébés vont très très bien. Donc aujourd'hui, on n'a pas pu prendre le poids. J'ai rendez-vous la semaine prochaine pour l'échographie. Donc on aura le poids des bébés la semaine prochaine. J'ai rendez-vous mardi prochain. Mais sinon, bébé 1 a la tête en bas. Enfin, ils avaient tous les deux la tête en bas, mais bébé 2 a décidé de mettre de changer, de mettre la tête en haut. Mais je me doutais parce que j'ai un soir où j'ai souffert le martyre. Ma mère elle était inquiète de me voir comme ça d'ailleurs. J'ai souffert et je sentais qu'il y avait un bébé qui faisait quelque chose. Donc effectivement, il a décidé de changer de position. Donc ben voilà, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Dans tous les cas, le fait que bébé 1 soit la tête en bas, ben en fait je peux accoucher même si bébé 2 se présente en siège, donc il n'y a pas de souci. Mais de toute manière on ne pourra pas savoir tout de suite. Hein. Là on est bien pour un accouchement par voie basse, mais voilà, ça peut changer à tout moment, donc il ne faut pas que je me focalise sur ça. L'essentiel c'est que les bébés vont très très bien, ils se portent très bien. Voilà, donc du coup rendez-vous la semaine prochaine pour savoir s'ils ont grossi, parce que déjà ils faisaient plus de 1 kg il y a 3 semaines, donc c'était déjà très bien. Donc voilà les amis, allez maintenant je meurs de faim, allez go. Une fois rentrée, donc bon, j'avais un petit colis devant la porte, c'était, je me rappelle plus ce que c'était pour les bébés. Izzy, je la sors, comme ça elle peut faire ses besoins. Et du coup, je file dans la cuisine, j'avais trop faim. La gynéco, elle avait plus de 3/4 d'heure de retard, donc vraiment, j'avais la dalle. Une fois que j'ai fini, je file à la sieste. Voilà, depuis 2 mois à peu près, j'essaye de faire une sieste tous les jours parce que j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, une sieste d'1 heure à peu près. Bon là, du coup, avec le retard de la Gigi, c'était vraiment speed sieste, speed on se lève pour aller chercher la princesse à l'école. Je file dans la salle de bain, je me refais vraiment une petite beauté rapide. Après une sieste, j'ai toujours, voilà, peut-être le mascara qui est un petit peu coulé, enfin bref. Donc voilà, je m'en fais une petite beauté et ensuite, je file dans la cuisine, je prépare le goûter pour ma petite poupée. Et let's go, c'est le temps pour moi d'aller la chercher à l'école. Une fois rentrée avec ma petite poupée, je sors Izzy, pareil, toujours pour qu'elle aille faire ses petits besoins. Je file du coup préparer le goûter. Donc là en ce moment, il y a le calendrier de l'Avent. Donc le petit rituel à chaque fois qu'elle rentre de l'école, c'est ouvrir son calendrier de l'Avent. Mais si elle prend pas le goûter dans la voiture, du coup elle goûte avant et ensuite elle mange son chocolat. Et moi j'en profite aussi pour goûter avec elle. Une fois qu'on a fini le goûter, je vais lui préparer son petit bain.
Je lui donne pas le bain tous les jours, tous les 2 jours, et parfois on donne la douche aussi, c'est plus rapide, tout dépend. Pendant que l'eau coule, j'en profite pour finir ma petite vaisselle. Ben oui, j'aime que tout soit bien rangé. J'aime pas les choses qui traînent. Ensuite, je retourne au bain de ma poupée. Je lui lave toujours les cheveux avant. Ça me permet de lui laisser le soin pendant qu'elle profite du bain. Et oui, c'est un avantage quand on a une maman coiffeuse. On prend soin des cheveux de sa petite princesse. Une fois le bain terminé, donc je la sors, je la crème, je la mets en pyjama, je la coiffe. Et ensuite je lui sèche les cheveux parce que on est en hiver et qu'il fait pas chaud, donc pour éviter qu'elle attrape froid, je lui sèche les cheveux. 18 h, c'est l'heure où papa arrive et c'est toujours la fiesta quand papa arrive, elle lui saute dessus. Voilà, j'adore ce moment à chaque fois, donc voilà. Ensuite je file dans la cuisine pour préparer le dîner. J'ai la chance d'avoir un chéri formidable qui m'aide énormément. Donc là, comme ma grossesse a commencé à être un peu compliquée, il met beaucoup la main à la pâte. On met la table avec ma petite princesse qui m'aide. C'est super important de les faire participer. Ça les valorise, ça les rend autonomes. Et en plus, le fait d'être félicité, ils adorent ça. « 19 h, c'est l'heure où on mange. Donc comme ça nous laisse tranquille le temps de manger et de profiter ensuite ensemble avant le coucher de notre petite princesse. Après le repas, voilà, on passe toujours un petit moment sur le canapé, on regarde la télé. Cassie nous raconte souvent sa journée à l'école, on papote, on profite tous les trois. Avant le coucher, Cassie, elle fait ses petites étoiles, c'est les récompenses si elle a été sage. Donc elle adore ça. Et ensuite, c'est l'heure du coucher. Donc c'est le rituel, il y a toujours une histoire pour le coucher. C'est le petit moment, donc chaque jour, c'est ou maman ou papa, on alterne les jours. Mais l'histoire, c'est tous les soirs. Petit bisou, petit câlin et let's go dodo. Ensuite, j'en profite du coup pour aller me doucher. C'est mon moment préféré, j'adore. Ensuite, mon rituel du soir, donc brossage des dents, hein, logique. Comme le matin, je me mets la crème, donc matin et soir, parce que voilà, j'ai la peau hyper sensible. Voilà, après avoir le make-up toute la journée et tout, c'est hyper important. Les filles, ne dormez jamais avec du maquillage, une erreur fatale. Crème pour les cernes. Et toujours pareil, ensuite, je prends le temps de me brosser les cheveux. Voilà, ma journée est terminée et c'est l'heure d'aller au dodo. Et voilà, une journée type classique d'une petite famille. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, likez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je prépare d'autres vidéos qui vont arriver. D'ailleurs, la prochaine, ça sera sur la valise de maternité spéciale jumeaux. Donc, restez connectés. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres choses qui vous plairaient en vidéo en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez aller me suivre aussi sur Instagram. Je suis très souvent sur Instagram. Donc voilà. À très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort.